Bienvenue à la 59e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du dismissible. Le modèle glisser ou ignorer est couramment utilisé au niveau de nombreuses applications mobiles. Par exemple, lorsque vous écrivez une application de messagerie, vous souhaitez peut-être autoriser à l'utilisateur de balayer les emails pour supprimer une liste. Flutter facilite cette tâche en utilisant le widget dismissible afin de pouvoir balayer tout ce qui est email indésirable. Donc on ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer notre dismissible. Si vous avez des questions, vous pouvez me revenir comme d'habitude. Donc ici, nous maintenons toujours la même structure du code. Vous avez le matériel de date qui est importé. Vous aviez le stateless, vous aviez le stateful. Et vous aviez après ça, normalement, le scafeful, la barre. Après la barre, je descends. Vous aviez maintenant le corps du programme. Donc ça, c'est bon. Donc ici, ce qu'on fera, on essaiera de créer une simple classe. Et après, on va devoir alimenter nos informations en affichant d'autres informations. Donc ici, je crée ma classe. Je vais appeler ma classe, par exemple, liste d'infos. Donc on aura plusieurs informations au niveau de notre classe. Ok, vous aviez ça. Et je corrige classe avec un PCC, ça c'est bon. Et ici, vous aurez différentes variables. Donc ici, vous aurez la première variable qui sera de type string. On aura une image, par exemple, pour commencer. Après l'image, on va encore avoir une autre variable qui sera encore de type string. On aura par exemple les détails des courses que nous allons devoir effectuer. On va créer encore une autre variable. On va prendre par exemple une date. Donc vous aurez la date à laquelle vous aurez à effectuer votre course. Après, on va créer encore une autre, c'est-à-dire on va prendre une couleur pour différencier les différentes informations que nous aurions à notre niveau. Donc on aura couleur, ça c'est bon. Et on va terminer enfin en initialisant nos variables. Donc vous aviez tout simplement à cliquer sur ça et on aura nos constructeurs qui sera créé. Donc ici vous aviez image, vous aviez détail des courses, vous aviez la date et vous aviez la couleur. Donc ici c'est bon. Après avoir créé cette partie, on va essayer de créer notre widget que nous allons devoir formater, c'est-à-dire le design de notre application. Donc ici je vais créer tout simplement un stateless. Donc ici je fais st. Vous aviez ici stateless et c'est tout. Donc on prend le stateless et on va appeler notre classe page par exemple widget. Donc on va appeler ça page widget sous cette forme. Donc vous aurez votre classe qui apparaîtra sous cette forme. Et à l'intérieur, on va devoir ajouter nos différentes informations. Donc ici, au niveau de notre classe, on va appeler la fonction, la classe que nous avions eu à créer, c'est-à-dire list info. On va ajouter pour initialiser à entry, ce sera le nom de notre classe. On va appeler ici un constructeur. Et ça, c'est bon. Donc ici, vous avez le constructeur qui a été construit au niveau de la classe. Vous savez comment tout ceci fonctionne, on a déjà effectué au niveau du tutoriel précédent. Vous pourrez jeter un coup d'œil sur les différents tutoriels, par exemple le page view, et vous verrez plus ou moins comment tout ceci fonctionne. Donc au niveau du return, on va essayer de retourner ici un padding. Donc vous avez ici un padding que nous allons devoir retourner, ça c'est bon. Donc ici vous aurez la fonction padding et on va ajouter un petit espace. On va formater notre design. On va prendre par exemple du 10 en haut à gauche, en bas, derrière, devant, etc. Donc après ça, vous aviez bien sûr un enfant. On va prendre un matériel. Ok, ça c'est bon. Et au niveau du matériel, vous aurez bien sûr un enfant. Au niveau de l'enfant, on va ajouter une colonne. Et comme d'habitude, les colonnes contiennent des enfants. Donc à l'intérieur de notre colonne, on va ajouter différents enfants. On pourra d'abord ajouter par exemple un espace. Donc on va ajouter un padding. Donc vous aurez ça. On va lui donner un espace au niveau du padding. Donc ici, comme d'habitude, vous avez le agent set. On va lui donner un espace de 2 en haut à voir. Et vous aurez bien sûr un enfant. On va essayer d'utiliser une ligne, sachant que nous allions devoir supprimer les informations en se servant de notre ligne. Donc ici, vous aurez les enfants de notre ligne que nous allons devoir ajouter à ce niveau-ci. Donc on va lui appliquer par exemple un alignement. Donc vous aviez le main alignment. Et vous allez ajouter un espace entre les différents éléments que vous aurez. Donc on va prendre du between. Ok, donc vous aurez espace entre eux. Donc vous aurez ça. Donc après avoir utilisé cet espace, je vais copier ça. Normalement ça se trouve à ce niveau-ci. Ok, ça c'est bon. J'ajoute ici une virgule. Et ça c'est bon. Donc au niveau des différents enfants que nous aurions, on va appeler d'abord notre image. Donc vous aurez image. Ça c'est bon. On va prendre du asset. On a déjà utilisé. Et on va appeler notre fonction que nous avons utilisée, c'est-à-dire la classe. Donc on va appeler le entry. Et on va ajouter notre image, ça c'est la première chose. On va lui ajouter par exemple un fit. Donc vous pourrez ajouter différents fits. On aura le box fit. On va prendre du cover comme on l'utilise d'habitude. Vous aurez encore une petite largeur qu'on va utiliser. On prendra du 70.
Et on va prendre encore une hauteur, vous pouvez prendre aussi du 70, ça c'est bon. Donc vous avez ça pour commencer. On va lui ajouter un SEMTest. Donc au niveau du test, ça c'est bon. On va appeler notre test que nous avions créé. Donc nous aurions le détail. Donc vous aurez entry et vous aurez le détail en question. Le détail de nos courses que nous aurons effectuées. On va utiliser un style pour voir ce que ça nous donnera. Ok, donc vous aurez le test style. Vous avez tout ça que vous pouvez utiliser. Donc vous savez comment tout ceci fonctionne. Vous pouvez formater différentes informations et les ajouter à ce niveau-là. Je vais essayer de formater mon code et vous verrez plus ou moins comment ceci se présente. Donc à ce niveau-là, vous aviez normalement nos tests que nous avions formatés avec le style. Nous avions appelé la deuxième fonction qui est la date. Vous aviez à ce niveau-ci la date aussi qui est utilisée au niveau de notre classe. Vous aviez la date. Après la date, vous aviez bien sûr le style et les informations que vous devrez. Après ça, nous avions utilisé un conteneur. Vous aviez ici le conteneur et vous aviez les couleurs qui ont été appelées en utilisant bien sûr la variable de la classe qui a été initialisée à ce niveau-là. Donc vous aviez toutes vos informations. Vous avez l'image, les détails des cours. Vous aviez la date et après la date, vous aviez normalement la couleur. Donc on va formater notre code. Je fais clic droit, formatage et c'est bon. Donc on va essayer d'ajouter encore. Donc je me mets au niveau de mon padding. Ça c'est bon. Mon padding se termine ici. Et je vais ajouter encore un autre padding. Vous aviez ça. Et à l'intérieur, vous aurez bien sûr, j'ajoute ici, vous aurez bien sûr Eden 7. On va essayer de lui ajouter un espace. Donc ici, je vais prendre un espace de 5. Je vais copier celui que j'ai à ce niveau-ci. Et je le colle ici. Je vais prendre du 5. Ok, et ça c'est bon. À l'intérieur, on va prendre un enfant. Et l'enfant, on va prendre du size box. Donc vous aurez ça. Et à l'intérieur, on va lui ajouter une simple hauteur. Donc vous aurez, je vais prendre une hauteur de 2. Je vais prendre aussi une largeur. Au niveau de la largeur, je vais prendre du média. Donc vous auriez ici le Media Query Off. On va utiliser toute la largeur en question de notre application. Donc ici, on va prendre du Weight. Vous savez comment ceci fonctionne. Et pour terminer, on va lui ajouter bien sûr un enfant. On va prendre un simple conteneur. Donc j'ai mon conteneur qui se présente sous cette forme. Et on va utiliser une couleur. On va lui donner une couleur que nous désirons, c'est-à-dire pour avoir un petit espace. Donc je prends ici du gris. Vous aviez ça qui se présente sous cette forme. Donc vous aviez votre widget et c'est bon. Donc ici on a terminé. On va devoir maintenant initialiser nos informations en utilisant cette classe. Donc on part au niveau de notre state à ce niveau-ci et on va devoir créer l'initialisation de nos différentes classes que nous avions eu à créer. Donc ici on aura bien sûr final, on va créer la liste et cette liste elle sera bien sûr de type liste info que nous avions eu à créer. Et à l'intérieur, on va lui donner une variable dont le nom, on va appeler par exemple exécuter. Donc vous avez execute. Et on va devoir ajouter nos différentes informations à l'intérieur. Donc vous aviez ça pour commencer. Donc là c'est execute, ok. Donc vous avez exécuté. Donc on aura la liste d'infos. Et à l'intérieur, vous aurez l'image, vous aurez les détails des courses, vous aurez la date et vous aurez la couleur. On aura à utiliser et à entrer plusieurs informations à ce niveau-ci. D'abord, concernant mes images, j'ai déjà formaté différentes images au niveau de mon application. On va récupérer les images au niveau local. Donc, vous avez les images à ce niveau-ci. Vous savez comment est-ce qu'on les déclare. Après, on part au niveau du PAP 7e. Donc ici, vous avez image avec un S. Et je vais récupérer ma première image, .png. Ça, c'est bon. Et vous aurez le détail de mes courses, le jour en question. Donc, je vais faire par exemple récupérer le lait. Donc, je mets ici le lait. Vous aurez la date. Donc au niveau de la date, on va faire par exemple le 12/07. Je mets la date 2020. Ça c'est la date en question. Je vais faire mes courses. Et au niveau des couleurs, donc je vais appeler bien sûr ma fonction couleur. Je vais le mettre par exemple en orange. Donc vous aurez ça pour commencer. Donc voici plus ou moins le premier. Donc on va essayer d'en ajouter plusieurs. Et vous verrez plus ou moins les différentes informations que nous aurons au niveau de notre liste que nous avions eu à créer. Donc ici vous aviez le reste que j'ai formaté à ce niveau-ci. Vous avez bien sûr l'image et le nom de ma course. Vous aurez la date et la couleur en question des différentes images et les différentes courses que j'aurai à effectuer au niveau de mon application qui vont devoir s'afficher. Après avoir terminé ça, on va finaliser en partant au niveau du corps du programme à ce niveau-ci. Et on va appeler maintenant notre fonction afin de l'afficher au niveau du corps. Donc je vais commenter cette partie comme on le fait d'habitude. Vous avez ça c'est bon. Et ici, on va essayer de lui ajouter un list view. Donc, vous savez comment ça fonctionne concernant les list view. Donc, je vais prendre ici du list view builder. On a déjà effectué ces parties-là. Donc, je vais formater. Et on va appeler
nos classes et nos informations pourront être affichées et après on pourra utiliser notre fonction dismissible afin de pouvoir effectuer des suppressions de nos informations. Donc au niveau de notre list view, on va bien sûr effectuer un défilement. Donc on aura bien sûr l'axis, donc on va le faire de manière verticale. Vous aviez ça, ok. Vous aviez différentes fonctions, tout ça a été utilisé, donc je serai un peu plus rapidement, vous savez comment tout ça fonctionne. Si vous n'avez pas une idée, vous pouvez faire un tour sur le tutoriel concernant le list view builder. Okay. Donc ici vous avez un item count, ça c'est bon. Je vais appeler ma fonction execute. Ok, donc vous avez exécuté, on va récupérer la longueur en question, ça c'est bon. Vous aviez le item builder, on va travailler sur le builder. Donc au niveau du builder, vous savez comment ça fonctionne aussi. Vous aviez ici un contexte. Donc ici, je vais prendre par exemple contexte. Je vais prendre aussi un index. Là c'est bon. Donc à l'intérieur, on va devoir ajouter nos différentes informations à ce niveau-ci. Donc je vais prendre par exemple ma liste. Vous aviez ma liste info ici qui va recevoir par exemple, je vais prendre une variable, je vais appeler ls. Ce sera ma variable en question, ls. Donc je l'initialise et je vais appeler par exemple le execute que j'ai eu à créer. Et je récupère mon index pour pouvoir récupérer toutes les différentes informations que j'ai. Donc celui-ci va devoir me retourner enfin le dismissible. Donc au niveau de la clé, vous aviez par exemple on aura le key qui sera récupéré et à l'intérieur on va ajouter notre variable. Donc ici vous aurez le ls point, vous aurez les détails de notre course, ça c'est bon. Je vais mettre le key avec un grand K. Ok, vous aviez ça pour commencer. Au niveau de l'enfant, on va lui ajouter, on va alors appeler notre page en question que nous avons créée qui s'appelle page widget. Ok, et à l'intérieur vous pourriez ajouter vos différentes variables. Donc si vous tapez, vous allez avoir les différentes clés. Vous aviez le entry. Donc au niveau du entry, vous allez appeler l'execute que vous avez créé et on ajoute à l'intérieur notre index. Ça c'est bon. Vous avez encore une autre variable qui est la clé. Donc on va prendre le key et on va devoir appeler notre variable que nous avons initialisée, le ls qui est de type list info, et on va récupérer bien sûr les détails en question de nos courses. Donc vous aviez d'abord ça. On va aussi essayer de lui ajouter une autre fonction. Donc ici vous aurez différentes fonctions. On va prendre le on dismissed. Donc ici on aura ici la direction. Donc au niveau de la direction, on va ajouter un set state. Vous aviez le set state ici et vous allez devoir exécuter votre variable. Donc ici qui va devoir supprimer l'information que vous désirez. Donc ici on va prendre un remove at et on va ajouter notre index et c'est bon. Donc vous aviez ça pour commencer. Après avoir effectué maintenant cette variable, on va devoir appeler maintenant notre qu'il faut. Donc on va se mettre ici, on va appeler notre qu'il faut. Okay. C'est bon. Pour utiliser normalement le contexte et vous aviez votre contexte afin de pouvoir supprimer ces informations que nous allons devoir afficher au niveau de par exemple un snack bar. Vous savez comment fonctionne le snack bar à ce niveau-ci. Donc on va appeler notre fonction snack bar et à l'intérieur on va ajouter différentes informations. Ici au niveau du content, on va formater notre code et on va ajouter nos informations. Donc formater sous cette forme, ok. Donc là c'est bon. Ici qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire au niveau du content, nous avions tout simplement un test et nous appelions normalement les détails de notre liste. S'il se trouve que nous avions à effectuer une suppression en appelant cette fonction, puisqu'on se retrouve toujours au niveau du onDismissible, alors il va nous afficher supprimer la liste. Et vous aurez au niveau du snack bar, vous aurez une action soit pour annuler ou bien soit pour valider. Si vous annulez le processus, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir ajouter les informations au niveau de la liste. Donc ici vous auriez par exemple ça. Si vous n'annulez pas, alors le processus va être affiché de cette manière, rajouté à la liste si vous rajoutez. C'est-à-dire que si vous avez annulé le processus, vous auriez une information au niveau du snack bar qui va vous ajouter ces informations à la fin de votre liste. Donc vous aviez plus ou moins cette structure. Après avoir terminé au niveau du onDismissible, ça c'est bon. On va partir au niveau du bas. Vous avez d'autres fonctions encore. Je me mets ici. Vous aviez le background. Donc si vous aurez deux, vous aurez soit le background, vous avez aussi le second background. On va utiliser le background à ce niveau-ci. Je vais encore appeler la deuxième. Vous aviez le second background, celui-là. Donc on va essayer de formater et ajouter encore ces deux et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionnera. Donc à ce niveau-ci, vous avez au niveau du background, je crée un container, j'ajoute une ligne
et vous aurez normalement le formatage de ma ligne et j'aurai mon test. Donc ici, je vais récupérer les informations du détail en cours et vous allez avoir l'information, c'est-à-dire si vous aviez le pain, vous allez avoir le pain sera supprimé de la liste. Donc vous auriez le formatage en question. Au niveau du second background, vous aurez les mêmes informations. Vous aviez la couleur que vous récupérez et vous auriez une suppression qui est pour toujours. On va valider le code, vous verrez plus ou moins comment tout ceci fonctionne. Rien de si difficile. Voici comment se présente votre code. Vous aviez ici votre image, vous aviez ici les détails des courses, et vous aviez la date et vous aviez notre petit conteneur que nous avions créé au niveau de notre page widget qui se présente sous cette forme. Donc, vous aviez le conteneur qui se présente sous cette forme avec la couleur du conteneur ici et vous aviez un padding avec un espace et vous aviez la couleur grise qui se présente à ce niveau-là. Donc, vous voyez au niveau du builder, vous avez toutes les informations, la viande, le poisson, le savon. Ça, c'est toutes vos courses que vous devrez effectuer, récupérer le costume. Rendez-vous à la banque, appeler les parents, vous aviez tout ça. Donc ici, vous pourriez effectuer une suppression en fonction de la direction. Si je fais une direction vers de la droite vers la gauche, vous constatez, vous aviez effectivement la couleur qui est différente. Vous pourriez aussi l'effectuer soit de la gauche vers la droite, vous aviez l'information avec le nom du menu en question qui s'affiche. Et vous auriez la suppression. De même pour le deuxième en question, vous voyez, vous avez différentes couleurs en fonction de la couleur que vous avez formatée. Je monte encore. Ici, si je prends le pain, vous aviez aussi le nom en question du pain sera supprimé. Et si vous partez dans l'autre sens, vous aviez l'image de la suppression qui s'affiche. Donc, vous aviez plus ou moins le tout vous aviez différentes couleurs en fonction du menu que vous sélectionnez. Et vous pourriez bien sûr supprimer vos informations et l'annuler si vous le désirez. Ok, ici je considère par exemple que j'ai annulé mon rendez-vous avec le coiffeur. Donc ici, si je balance de la droite vers la gauche, vous aviez la suppression supprimée. Donc si je clique sur annuler, vous aurez la suppression qui sera annulée. Donc ici vous aviez mon rendez-vous que j'ai supprimé de ma liste. De même pour le pain, si je peux effectuer la suppression dans l'autre sens. Donc si je balance dans l'autre sens, vous aviez la suppression. Vous aviez ici votre snack bar qui affiche l'information. Donc la même chose encore pour la viande. Si je supprime, vous aviez la suppression qui est terminée et vous aviez ici le nom qui est affiché. On va essayer de supprimer une information et on va essayer d'annuler la suppression. Je prends par exemple le lait, je fais suppression, je le balance à ce niveau-ci. Ok, donc ici vous aviez le lait supprimé. Je clique sur annuler et vous aviez le lait rajouté à la fin de la liste. Donc si on part à la fin de notre liste, vous allez voir que notre lait a été ajouté et vous n'aviez pas une suppression. Donc vous voyez, vous aviez le lait à ce niveau-ci. Donc si je supprime par exemple costume, je fais supprimer et j'annule la suppression. Donc ici j'allume, je clique sur annuler, il me récupère le costume et il m'ajoute à la fin de ma liste. Vous aviez ici qui a ajouté. Donc vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne, rien de si difficile. Vous pouvez suivre les différentes étapes et vous aurez votre dismissible qui sera affiché à votre niveau. Donc ici, lorsque j'annule encore une fois, vous aviez mon information qui s'affiche à la fin avec mon information. Vous voyez, tout est récupéré immédiatement. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les dismissibles avec Flutter. Vous pouvez les tester et si vous avez des questions, vous pouvez me revenir derrière. Merci encore de suivi et à bientôt.